Alors une question qui est forcément difficile parce que qui dit Christopher Nolan dit un cinéma extrêmement riche, des films extrêmement riches et des films aussi toujours très mystérieux. C'est une des marques de fabrique de Christopher Nolan et c'est pour ça aussi qu'on est assez fasciné de son travail. Quels sont, si on peut en parler et de la manière dont vous voulez en parler, quels sont selon vous les thèmes d'Interstellar? Ils sont multiples, je pense, quand même. Well, I don't want to say too much about it right before the audience sees it, because I don't. It's a film that's meant to be interpreted how people want to interpret it. There are things that are important to me about it. I care very much for the characters and the emotional story. The only thing I really want to say to people before they see it is there is no test afterwards. It's not about learning science or a crossword puzzle or anything. It's really a journey that I want the audience to go on and hopefully be emotionally involved with and excited by. Bon, c'est vrai que je ne veux pas dire trop à propos du film avant que celui-ci commence, parce que c'est un film qui doit vraiment être interprété de manière personnelle par toutes les personnes qui vont le voir à partir de maintenant. Donc l'interprétation personnelle de chaque personne compte tellement que moi j'ai pas envie de beaucoup en dire. C'est vrai que bon, alors ceci étant dit, je vais quand même dire quelque chose. C'est vrai que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les personnages, c'est surtout le voyage émotionnel, et quelque part voilà, c'est ce que je dirais du film, c'est que c'est un voyage avant tout émotionnel, et voilà, j'en dirai pas plus. C'est aussi un film différent pour vous. I think in some ways, I do think it follows on from some things I've been interested in for a long time. Concerns with time, things like that. There are a lot of these kind of things that are developed in the film. But I think in some ways, it's a more humanistic film than I've made, perhaps. I don't know if that's the sense in which you meant, but I've tried to challenge myself with each film I've made, and I set myself a series of challenges with this film. I'm excited to see what people think. C'est vrai que c'est un film qui, moi en tout cas, traite beaucoup de thèmes qui m'intéressent déjà depuis très longtemps. Et par exemple le thème du temps et plein d'autres thèmes que vous allez pouvoir découvrir sur votre écran dans quelques instants. Je dirais qu'en repensant à tous les films que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, nous dit Christopher, je pense que c'est le film le plus humaniste que j'ai fait jusqu'à maintenant, de par justement les thèmes que je traite à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un film qui a posé également beaucoup de challenges, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et donc voilà, tous ces challenges, je me les suis posés à moi-même et j'ai essayé de les réussir du mieux que j'ai pu. Quels sont ces challenges? I don't want to say before they've seen the film. I think it's actually, of any of the films I've made, for whatever reason, I think the less people know about the story before they see the film, the more they enjoy the film, the more they get out of the film. J'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, en tout cas en ce qui concerne mon expérience, il me semble que pour tous les films que j'ai faits, moins les spectateurs potentiels en savent sur le film en question, et plus l'expérience est forte. Donc encore une fois, je ne vais pas trop en parler avant que vous puissiez le voir dans quelques instants. Il y a en tout cas une rencontre, je pense, forte et essentielle dans ce film, c'est avec Matthew McConaughey, qui joue le rôle principal du film. Vous pensiez à lui, vous vous êtes rencontrés, comment s'est fait la connexion entre vous deux? Est-ce qu'il était l'acteur parfait pour le rôle? I think when people see the film, they'll realize why he was indeed the perfect actor and the first actor I thought of. When I'm writing, I don't like to think about actors. I try to write the character, not knowing who's going to play the part. When it was finished, we looked at this character of Cooper that you're about to see, and he's somebody who is working as a farmer, but he used to be a pilot. So there's something, he's a very iconic American figure. He has the right stuff, that's what I would say. And there's a little bit of the cowboy about that. And I couldn't think of anybody more perfect to play the part than Matthew McConaughey. He's also a phenomenal actor. And as a director, your dream is to work with the greatest actors possible. And I've been very fortunate with the actors I've got to work with in the past. En fait, pour ne rien vous cacher, je n'écris pas mes scénarios en fonction
d'un comédien, d'un acteur. En tout cas, j'essaye de l'éviter. Et donc, lorsque j'ai écrit ce scénario, lorsque j'ai coécrit ce scénario, eh bien, je n'avais pas d'acteur auquel je pensais particulièrement. Mais une fois que le scénario a été terminé et que j'ai vu les différents personnages qu'il fallait interpréter, eh bien, presque immédiatement, c'est vrai qu'il s'est imposé, Matthew McConaughey. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois ce côté fermier, ce côté pilote, ce côté un peu bravage du cow-boy. Quelque part, c'était vraiment l'incarnation idéale. Et puis aussi, c'est un comédien absolument phénoménal. D'avoir travaillé avec lui, c'était vraiment une chance. Quelque part, c'est un peu comme le rêve de n'importe quel réalisateur de travailler avec un comédien comme Matthew McConaughey qui, encore une fois, effectivement, pour ce rôle-là, est parfait. Si on évoque Jessica Chastain et Anna Thaoué, elles sont des personnages des films de Christopher Nolan, des femmes apparemment fragiles, mais qui se révèlent beaucoup moins fragiles qu'on ne le croit finalement. Well, I don't want to say too much about them. I think part of the pleasure for me, just watching the films to discover the great work these actresses have done. All I really want to say is, I mean, they're fantastic actors, and both a real pleasure to work with. In the case of Anne, I'd worked with her before, and I knew how great she would be. Jessica, I hadn't worked with her, just admired her work for Terrence Malick and other great directors. And I'm very impressed with what she's done in the film. I think you're in for a treat. Encore une fois, je ne peux pas en dire trop à propos du film avant que vous ne le découvriez par vous-même, mais je vous dirais quand même que c'est évident, mais il faut le dire quand même, un réel plaisir de travailler avec des comédiennes aussi talentueuses que Anna Thaoué et Jessica Chastain. Ce sont des comédiennes qui sont absolument fantastiques. J'avais déjà, nous dit-il, travaillé avec Anna Thaoué par le passé. Je savais déjà qu'elle était très talentueuse. En ce qui concerne Jessica, je n'avais évidemment pas travaillé avec elle, mais bon, je savais que c'était une comédienne formidable. Il suffit de la voir dans un film, par exemple, comme le film de Terrence Malick pour s'en rendre compte. Et voilà, encore une fois, vous allez pouvoir voir dans quelques instants à quel point elles sont talentueuses. Il y a toujours, moi, quelque chose qui m'a fasciné chez vous, c'est votre goût et votre capacité à garder le mystère et à garder le secret. Et dans une époque aujourd'hui où on est sursaturé d'informations, de Twitter à Facebook, et où l'information fuse partout, vous arrivez, vous, à garder le mystère. Le mystère est essentiel pour vous au cinéma? For me, it's very important to preserve the mystery of the project you're working on. It takes a very long time to make a film. I mean, the quickest I could ever make a film is about 2 years. And so, if you don't try to keep your secrets, if you don't try to keep the nature of the project secret, you risk, by the time the film comes out, audiences knowing far too much about it, so the experience won't be fresh for them. What's exciting about Interstellar is to know that most of the people coming to watch the film really don't know so much about it. Obviously, it's a marketing challenge when you're saying to people, you can't just say to people, come and see the film, it'll be great, trust me. You have to give people some sense of what it's about. But really, I think, for me, wanting to know, as a film goer, wanting to know about a movie, it's like wanting to know, what your Christmas present is. You want to know, but you know you're going to appreciate it more if you wait and you open the present on Christmas morning. So, we try to keep things under wraps for the audience. C'est vrai que pour moi, c'est important de garder cette part de mystère parce que, en ce qui me concerne, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire un film. Il me semble que le film que j'ai fait le plus rapidement jusqu'à maintenant, j'ai dû passer 2 ans à le faire. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et si on n'essaye pas de sauvegarder ce mystère, de sauvegarder le secret autour du film, autour des thèmes, autour de tout ce qui fait un film, eh bien, lorsque le film va sortir, le public en saura un petit peu trop. Et son l'expérience du public, eh bien, ne sera pas aussi fraîche et aussi nouvelle, aussi excitante qu'elle pourrait l'être si vraiment ils en savent le moins possible. C'est un peu comme lorsqu'on est enfant et que l'on a vraiment très envie de savoir ce que l'on va avoir à Noël et qu'il y a les cadeaux, ils sont là, il y a le paquet autour, et on se dit « Ah, je pourrais l'ouvrir et comme ça je saurais ce qu'il y a ». Mais quelque part, c'est tellement plus agréable de ne pas toucher au paquet, d'attendre le dernier moment et de découvrir le jour de Noël ce qu'il y a dans le cadeau. Pour moi, voilà, c'est un peu l'image que j'ai pour vous expliquer à quel point, encore une fois, ce secret, ce mystère qui entoure un film, j'essaie de le sauvegarder le plus possible. Vous allez voir, c'est un beau cadeau de Noël à la fin octobre. Vous avez beaucoup travaillé sur ce film, comme sur les autres, mais particulièrement sur celui-là, sur l'image et sur le son.
Là encore, sans trop en dire, mais on peut quand même en dire, vous aviez une volonté là aussi du retour à un cinéma le plus sensitif possible. Really, for me, the idea of taking on space exploration had to be combined with the idea of trying to give that a certain amount of realism. There have been brilliant films in the past, a couple of which I've mentioned, that have taken on this kind of subject matter very well. One other film that we looked at right before we started making the film was Philip Kaufman's The Right Stuff, and the techniques employed by that film back in 1983 hold up incredibly well over time. And so we really try to push in the direction of not using green screen, not using entirely computer-generated images. Wherever possible, we try to shoot things and put the actors into the real scenes. But it'll be for the audience to judge the effectiveness of it. But it was very important to me to try and get a feeling of veracity, a feeling of truthfulness to those scenes. And from a purely selfish point of view, it's much more interesting to shoot with real things in front of you than green screens. It just makes work a lot more interesting, frankly. Vous savez, moi, ce thème de l'exploration spatiale, ça m'intéresse depuis déjà longtemps, et c'est vrai que je voulais rendre compte de cette exploration spatiale avec le maximum de réalisme possible, dit Christopher Nolan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui m'ont inspiré, beaucoup de films qui ont été un peu comme des références. J'en ai parlé un peu tout à l'heure en citant 2-3 films. Il y a également un autre film qui a beaucoup compté dans l'élaboration de celui-ci, c'est L'étoffe des héros de Phil Kaufman, un film qui date de 1983, donc à l'époque on avait beaucoup moins accès aux effets spéciaux comme on les voit aujourd'hui, mais c'est un film qui est très réaliste et c'est vrai que ça a beaucoup compté dans l'élaboration du film. Et je voulais absolument que ce film, qu'on ne s'appuie pas entièrement sur les effets spéciaux, les images de synthèse. Bien sûr, il y en a parce qu'il y a certaines choses qui sont impossibles à montrer d'une autre manière, mais j'ai essayé quand même de garder le plus possible des choses en vrai, en dur, des choses qu'on puisse toucher, des vrais décors, des vrais éléments, parce que je crois que ça se sent lorsque l'on voit le film, lorsque vous allez voir le film tout à l'heure, ça se sent vraiment. Alors bon, après, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de rendre ce réalisme? Eh bien, ce sera au public, ce sera à vous de le dire dans quelques heures. Mais pour moi, et puis je dois avouer qu'en tant que réalisateur, c'est aussi tellement plus agréable de tourner dans des vrais décors, d'avoir tout ça vraiment à portée de main. Ça renforce le réalisme et ça renforce le plaisir du réalisateur. Vous êtes ici en France, le pays où le cinéma a été inventé, où beaucoup de grands metteurs en scène. Moi, je pense à Méliès. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez vu les films de Méliès? Est-ce que vous connaissez? Et est-ce que son travail, parmi d'autres, a été une base? C'est-à-dire ce retour à un cinéma de science-fiction, et un cinéma de science-fiction pur, simple. Well, I think really for me, the magic of Méliès, I'd seen extracts before. And then really after Scorsese's film Hugo came out, I got even more interested to look at the complete films, and you could get them. And I showed them to my children, who appreciated them greatly. And there's something very exciting about going back to the earliest beginnings of cinema, the early roots. And Méliès was an incredible magician, which is inspiring. I actually watched a lot of silent films in regard to this film. I think it's very liberating as a filmmaker to take and draw influence from films that are so differently made than the way we make films now, to the extent of not even having sound. One film that was particularly influential in this is von Stroheim's Greed, which I'm a big fan of. And you'll have to figure out where it's influenced me. You've already seen the film. No, I think I think Méliès, I mean, it's just his original showmanship and original magic act on film is an incredible thing to behold, very inspiring. Vous savez, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par beaucoup de cinéastes qui sont effectivement des influences quelque part, parce qu'on a toujours les influences des films qu'on a pu voir, que ce soit conscient ou non. Et vous parliez de Georges Méliès. Effectivement, Georges Méliès, c'est quelqu'un dont j'ai vu quelques petits passages de certains films à l'école, il y a très longtemps. J'ai vu quelques petits extraits et ça m'avait vraiment intéressé de manière à ce que ça m'a finalement poussé à rechercher les films, après par la suite, par moi-même, rechercher les films et puis les
voir dans leur ensemble, dans leur entier, parce que c'est effectivement une source d'inspiration formidable pour un réalisateur aujourd'hui, ce retour au tout début du cinéma, et à ce que les gens étaient capables de faire à l'époque avec des moyens, faire des films avec vraiment des moyens, des techniques qu'aujourd'hui on a presque complètement oublié avec les nouvelles techniques qu'on a aujourd'hui. Et moi je voulais revenir à cela, je trouve que c'est une source d'inspiration formidable. J'ai d'ailleurs revu pas mal de films, des films muets par exemple, j'en ai revu pas mal pour préparer ce film, pardon. Et c'est vrai que c'est une véritable joie d'avoir en tant qu'influence, en tant que réalisateur aujourd'hui, eh bien, tous ces films très différents, faits avec des choses différentes. Et pour revenir au travail de Georges Méliès parmi d'autres réalisateurs, eh bien, revenir à cette espèce de tour de magie originelle quelque part, qui était les tout débuts des effets spéciaux, donc old school, tels qu'on les voyait, tels qu'on les faisait à l'époque. On a plein de questions à vous poser, mais on va préserver le secret parce que c'est essentiel dans un film de Christopher Nolan, le secret et le mystère, et il faut vraiment prendre son plaisir en voyant le film. J'ai une dernière question, vous êtes sûrement l'un des plus grands metteurs en scène contemporains aujourd'hui dans le cinéma. Quelle est, vous, votre définition du cinéma? I think to construct a definition of cinema is very difficult, actually. For me, it's something you feel more than you think. I think there are certain examples of pure cinema. I think Kubrick's 2001 is one of them. And I think my definition of a pure cinema is a film experience. It cannot be anything else. It cannot be a novel. It cannot be a radio play. It cannot be a stage play. It has to be a movie. And what defines that, I don't know, but you know it when you see it. When you see 2001 or Lawrence of Arabia or The Thin Red Line. You know, these are things that can only be filmed. That to me is as best as I can give a definition of cinema. And as far as retaining the mystery, I thank you for that, but you only have to retain it for about another minute, so that's okay. Écoutez, donner une définition du cinéma, je crois que c'est quelque chose de vraiment très difficile. En tout cas, pour moi, c'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir des films aussi purs, quelque part, qui donnent vraiment une aussi pure définition du terme cinéma tel que moi je l'envisage, qu'un film, par exemple, comme 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Pour moi, un film de cinéma, le cinéma, c'est quelque chose qui ne peut pas être quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être un film, ça ne pourrait pas être une pièce de théâtre, ça pourrait être absolument rien d'autre. C'est vraiment quelque chose qui appartient à ce médium en tant que tel. Et c'est assez difficile, quelque part, de définir cela. Mais c'est vrai que lorsqu'on pense à des films comme 2001, par exemple, ou quand on pense à un film, par exemple, comme Laurence d'Arabie, eh bien, ce sont des films que l'on ne peut pas envisager autrement qu'avec ce médium, qu'avec le médium qui est le cinéma. Donc voilà, et merci encore d'avoir su sauvegarder le secret qui a entouré le film jusqu'à ces derniers instants. Ben voilà, je crois qu'il faut qu'on y aille. Le plus grand plaisir, c'est quand même de voir ces images sur grand écran. Vous n'allez pas être déçus. Christopher Nolan, merci beaucoup.